Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire une analyse d'un combat que j'ai fait avec Fabricio André. Fabricio André, c'est ce jeune homme-là, d'accord. Euh, pour un peu connaître, si vous connaissez pas son palmarès, c'est quelqu'un qui a commencé le jiu-jitsu brésilien à 13 ans. Il est né et il est né et il a grandi à Manaus. Manaus, c'est partie jungle du Brésil. C'est là d'où vient Jacaré. Manaus a toujours été une zone du Brésil où il y a toujours eu des très 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 gros compétiteurs qui sont sortis de là-bas dû à peut-être un taux d'humidité qui existe là-bas. Et voilà, donc c'était là pendant 15 jours, c'était Nicolas Régnier qui les a fait venir. Donc il donnait des cours le matin et le soir, 2 cours par jour. Et donc là, c'était sparring. Et c'était le moment, en fait, de profiter Ils sont restés 15 jours, donc j'ai eu vraiment le temps de les côtoyer, de parler avec eux, de parler avec Malky Galvan, de parler avec Pika, de parler avec Fabricio André, et franchement, c'était vraiment un super échange. C'est pour ça que je vous explique que c'est un sparring light. Je suis pas là pour essayer de le battre, et lui non plus. Faut savoir qu'il y a une différence quand même de 16 ou 17 kilos, là, entre lui et moi. Je suis à 92, 93. Il doit être à 76. Donc, c'est ça, qu'à dire, ouais, 17 kilos à peu près de différence. Et voilà. Donc, on peut voir que ça se situe d'ailleurs au Inner Fight. Donc, voilà. C'était vraiment un super moment. En tout cas, on balance l'intro. Donc, le début du combat. Voilà. Donc, on peut voir que je me mets d'abord sur mes fesses parce qu'au début, je voulais le laisser travailler au-dessus vu qu'il est beaucoup plus léger que moi. Donc, lui, il préfère rester en dessous. Et, comme je vous dis, vous voyez, hein, euh, la vitesse à laquelle on commence à poser notre jeu. On peut voir qu'il y a quand même une grosse différence de gabarit entre lui et moi, quand même. Et malgré le fait qu'on commence tout doucement le combat, on peut voir que j'ai déjà placé une menotte de pied sur sa jambe gauche. Et je pense que pour avoir vu sa réaction en direct, je me rappelais très bien, c'était il y a 2 ans ce sparring. euh, il savait plus où il était parce qu'il connaissait pas du tout cette technique. C'est Michael Esco qui me l'avait appris parce que j'étais à la MK Team et je m'entraînais avec Mako, le requin blanc. Donc voilà. Et je lui mets une menotte de pied et le combat il part. Donc vous voyez que on n'est pas là. En fait, c'est toujours intéressant ces sparring quand vous essayez d'échanger, quand par exemple vous essayez de faire des techniques. Donc c'est pas parce qu'on va doucement que je ne mets pas une menotte de pied quand même. Et cette menotte de pied va faire que en fait vraiment le perturber. J'aurais pu vous Bon, vous allez voir tout ça. Donc ça commence, menotte de pied, avec la main gauche, je contrôle, voilà, pour l'instant, mon seul vraiment souci, c'est de sécuriser la menotte. Quand je sécurise la menotte, là, il essaie de me faire un loop choke, ok, mais vous pouvez voir que son coup de gauche est beaucoup trop haut. Il n'est pas assez bas, le coup de gauche, il devrait être plus vers le sol pour pouvoir, en fait, fermer l'étranglement avec sa main qui est en dessous. Il a la main droite qui est dans le col. Il a la main gauche au-dessous, mais le coude est beaucoup trop haut. Il devrait être beaucoup plus vers le sol. Donc quand il engage ça, moi, je vais faire la défense basique, c'est-à-dire rouler sur moi-même tranquillement et ressortir en espèce d'under over un peu. Je me relève tranquillement, toujours avec la menotte de pied. Vous voyez, là, je l'ai enlevé, ça y est. Je le remets quand même. Vous voyez. Et, bah, parce que je voulais tester et franchement, ça marchait super bien. J'aurais pu avec la puissance et la menotte de pied, franchement, j'aurais pu passer la garde parce qu'il n'était pas aussi dans un mode compétition. Ah, ok. Donc là, ce qui se passe en fait, c'est que on peut voir que j'ai la menotte de pied sur sa jambe gauche, ok, et j'ai ma main droite qui pousse sa jambe gauche pour passer la garde. Sa jambe gauche, en fait, elle est inutile à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est bloquée par la menotte. Ce qui fait que
il ne peut pas s'en servir en fait. C'est pour ça qu'elle va rester pliée, cette jambe gauche, euh, tout le long que j'ai la menotte. Donc pour lui, très compliqué en fait, avec une différence de poids là et une jambe en moins pour faire quelque chose, quoi. Donc ça va, travail, vous voyez, on est plutôt tranquille. Il pousse avec son pied droit pour créer de l'espace parce que je suis trop proche de lui. On voit avec sa main droite qui va chercher mon pantalon derrière là-bas, moi jambe gauche. Il revient, il lâche. Vous voyez, c'est là qu'on voit qu'on est dans un sparring light parce que, vous voyez, chacun de nous, on lâche assez facilement la position et on lâche aussi assez facilement les grippes. Chose qui se ferait peut-être pas aussi facilement en compétition, surtout lui. Donc là, vous voyez, je commence à passer la garde. Et avec cette menotte de pied, voilà, j'insiste pas trop parce qu'avec la menotte de pied, pour lui, c'est très compliqué de revenir et, je- et on peut franchement passer la garde de n'importe qui avec une menotte de pied bien placée, quoi. Donc voilà, vous voyez, tranquillement, je le laisse se replacer un peu. Vous voyez, je fais sans vraiment faire. Donc là, je repasse la menotte de ma main gauche à ma main droite. Vous voyez, hop, et je mets une pression vers l'avant. Sa jambe reste toujours pliée et ça me permet de faire un peu de leg drag ou j'aurais pu aussi faire du torrando en contrôlant le bas de sa jambe droite. Hein, vous voyez là, j'aurais pu rentrer un peu en truc, mais il défend bien, il est bien placé. Même si la menotte de pied, ça le gêne vraiment parce que bah, il connaît pas. Je me rappelle même qu'il y a un moment, il va parler avec Melky pour lui demander parce que il sait pas ce que c'est quoi, en fait. Donc voilà, on est dans un travail de demi-garde. Ouais, moi, je suis plutôt à l'aise. Je sais que bah, sans sa jambe, il peut pas faire grand-chose. On peut faire un petit retour en arrière et vous allez voir qu'il enlève sa ceinture tout simplement parce qu'il en a marre en fait. Parce qu'il en a marre et qu'il sait que tant que la ceinture elle est autour de son pied, ben, il pourra pas faire grand-chose. Donc on regarde ça, c'est à ce moment-là qu'il va l'enlever, vous voyez. Là, il enlève sa ceinture avec la main, vous voyez, bam, il enlève sa ceinture parce que la menotte de pied, c'est infernal en fait. Donc, alors moi, je laisse la faire, hein, je suis pas là pour non plus. Donc je passe à un espèce de d'underver. Là, il va me faire un collar drag, bam, collar drag. Ok, c'est intéressant le collar drag là parce que vous voyez, bon, j'essaie pas de résister. Mais par contre, une chose qui va être intéressante dans ça, et c'est là que le travail se situe, enfin, pour ma part, c'est bah, j'étais en retard sur une action. Il m'a fait un collar drag et j'ai un temps de retard. J'aurais pu très bien compenser avec la force, pas ma manière de travailler. Donc, je choisis de travailler comment ça s'appelle, en technique et en douceur. Et la chose qui m'importe, en fait, à ce moment-là, c'est juste de pouvoir travailler, moi, que ce soit mon under-over ou ma demi-garde. Et vous voyez, donc, je sais que j'ai un temps de retard. Si j'avais vraiment voulu, j'aurais pu revenir avec la force. Donc, je choisis le passage, je choisis de rouler, d'arriver dans une demi-garde ou une deep half guard. Voilà, vous voyez. Et de suite, j'arrive dans ma deep half guard, ce qui fait que c'est ça qui fait qu'en fait, je suis déjà prêt à réattaquer, là, il a un temps de retard. Mais parce que, bien que ce soit Fabrice André, il n'est pas dans sa position forte. Il a un adversaire, une ceinture noire quand même de 5 kilos de plus que lui, pratiquement, d'accord? Et qu'il a amené, lui, dans sa position favorite. Donc moi, dans cette position de deep half guard. Donc, vous voyez, il contrôle quand même, il garde quand même sa main droite sous mon coude pour contrôler ma main gauche, comme vous pouvez constater. Moi, j'enlève le lapel derrière avec ma main droite. Ouais, et hop, donc je l'ai avec la main gauche. J'aurais pu le passer à ma main droite et le récupérer avec ma main gauche sous sa jambe. Je le fais pas, parce que ça sert pas à grand-chose. Et là, ça va être intéressant. Ce qui va se passer, c'est que donc j'ai choisi d'essayer d'attraper sa cheville en deep half guard pour à la base faire un water sweep. Ok. Et là, ce qu'il fait, voilà, c'est intéressant à voir. Ce qui se passe là sur cette action-là, en fait, c'est que donc j'attaque j'attaque le sweep, comme on peut constater là, d'accord? Et lui, il défend en enlevant sa cheville, ce qui fait que sa jambe gauche là, elle est légère en fait. Et c'est ça qui va permettre de faire comme un Turkish get-up et de me lever. Vous voyez, là, je sais que j'ai pas sa cheville, il a rétracté, donc je sais que son genou gauche, vous voyez, devient léger.
Et là, j'ai plus qu'à faire un Turkish get up, ramener mon coude gauche vers le sol et puncher ma main droite vers le plafond. Voilà, c'est ce qui se passe. Et toujours le même travail, arriver dans sa position forte qui est l'under-over. Après, c'est pas le, je trouve aucune utilité je trouve aucune utilité après à faire le bourrin, c'est-à-dire à vouloir passer fort. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de revenir dans ses positions fortes, en fait. Pendant beaucoup, beaucoup de temps, j'ai toujours travaillé d'une manière à ce, à ce que je puisse toujours arriver dans mes positions fortes. Ok. Donc là, on arrive dans une espèce d'under-over. Ok, je vais pas trop insister, je prends l'appel avec la main droite. Lui, il garde ses hanches au sol, c'est un peu dangereux pour lui, mais voilà, il sait qu'on n'est pas dans un travail de comment ça s'appelle, de force. Là, il m'a mis un loop shock. Ok, je décide aussi de taper sur le loop shock, pas parce qu'il était vraiment fort, pas parce que, c'est parce qu'en fait, il avait un temps d'avance. Donc, je veux pas compenser par la force. Et je préfère taper parce que techniquement, eh ben, j'ai eu un temps de retard et voilà. Donc, à partir de ce moment-là, c'est le temps de retard qu'il faut corriger plus qu'une réaction, basée sur la force. Donc là, voilà, on repart. Vous voyez son crochet avec sa jambe droite en bas de ma jambe gauche. Elle sert pas à grand-chose parce qu'avec ma main gauche, vous voyez, j'ai le poing vers le bas et je pourrais facilement puncher cette jambe vers le bas. Et sur la main droite, j'ai toujours son lapel et lui, il me tient une espèce de spider sur le bras gauche. Ok, là, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je peux facilement puncher le truc, donc là, je le punch. J'aurais pu aussi rentrer en leg drag. Ok, j'aurais pu passer en tourando en très en force. Mais voilà, on travaille. Il replace sa garde, je le laisse replacer sa garde. Il place une reverse de la riva. Et le seul souci qu'il a, c'est que je suis tellement grand par rapport à lui que même si son mouvement est bien exécuté, c'est très compliqué de me renverser de là. Avec la différence de poids et la différence de taille, c'est très, très, très compliqué de me renverser là. Donc, vous voyez, il revient dans sa position, il sait qu'il peut pas, il attaque le triangle, mais je suis beaucoup trop redressé sur le triangle pour pouvoir faire quoi que ce soit. Ok, donc là, pareil, vous voyez, je vais commencer à installer mon under over. Là, il contre en faisant une omoplata, intéressant. Et ça, c'est une défense que j'avais appris de Jacare, qui est de venir mettre les quatre doigts dans le pantalon et de se relever, de secouer le mec pour lui faire enlever l'omoplate. Donc à partir de ça, c'est une défense que j'ai tellement fait que euh, dans ces positions-là, je sais que je vais sortir. D'accord? Donc, vous voyez qu'il me tient quand même avec sa main droite, le col pour pas dégripper, pour pas tomber. Parce qu'il sait que ben, il va pas pouvoir tenir longtemps. Moi, je garde ma tête bien protégée au cas où. Et vous voyez, je la rentre bien pour pas que son pied droit passe sous ma tête ou aille chercher le bras opposé, son pied droit. Donc voilà, je secoue un peu, mais vous voyez, il n'y a pas de violence, hein. On est vraiment, même lui, il est cool, moi je suis cool, c'est pas la guerre. D'accord. Donc là, c'est reparti. Voilà, il a ouvert la garde. Donc, de suite, comme vous pouvez voir, ma posture n'est pas très bonne. J'ai les fesses très hautes, la tête très basse, les fesses très hautes. J'ai mon coude gauche qui est déconnecté de mon genou, mon coude droit qui est déconnecté de mon genou droit. Et ça, c'est hyper dangereux pour les omoplates, les trucs comme ça. Donc, ma position n'est pas très bonne. Je vais la rectifier assez rapidement. Vous voyez, je commence à baisser les fesses. Donc là, déjà, ça commence à aller un peu mieux. Mon coude droit va rentrer à l'intérieur parce que je sais qu'il faut que je le protège. Voilà, je contrôle là et je rentre mon coude droit à l'intérieur. Vous voyez, hop, et avec mon coude droit, je pousse pour enlever le crochet de l'arriva, ce qu'il enlève de suite. Et je sais que quand il va poser son pied droit sur mon biceps, sur pied gauche, sur mon bras droit, je vais avoir l'extérieur disponible. Vous voyez, là, bam, vous voyez, sur l'extérieur, le côté droit, c'est plutôt disponible. C'est pour ça qu'il me ramène vers la gauche. Mais pour lui, c'est très dur de me lever, hein. Je pèse quand même beaucoup. Mettre une espèce de X, il tourne, et vous voyez, il veut attaquer ma jambe. Ici, je le sais. D'accord? Et de là, je vais changer l'angle et sortir, voilà, stop. Là, j'ai sorti la pointe de mon genou en poussant sur ses fesses. À partir du moment où il n'y a plus la pointe du genou, il n'a plus de il n'y a plus la clé de genou et lui le sait. Donc, il va me relâcher, en fait. Voyez, là, il sait qu'elle est plus tranquillement. Et là, on repart encore assez facilement. Je suis dans ma demi-garde, je vais prendre le lapel.
Et ça, c'est une position qu'il faut surtout pas me laisser prendre. Contrôle du lapel en demi-garde comme ça, avec la main droite et ma main gauche qui va prendre l'intérieur de son genou. Si vous me laissez prendre cette position, c'est renversement assuré. Voilà, ça fait partie des choses qui font qu'on je les ai tellement travaillées. C'est comme tout le monde, hein, tout le monde a ses spéciales. Ça, c'est des choses, si vous me laissez rentrer, arriver à ce point-là, eh ben forcément, forcément, je vais vous renverser, c'est sûr et certain. Sûr et certain. Donc voilà, donc le sparring continue. Donc voilà, comme je vous dis, je sais, et pareil, vous pouvez voir la structure de mon corps, mon épaule solide, mon avant-bras au sol. Il essaie de me pousser, il voudrait me mettre à plat, mais avec la différence de poids et ma demi-garde qui est ma spécialité et le fait que ben, je suis solide là sur cette position, je suis très à l'aise. Je sais qu'il peut absolument rien faire, ok? J'attends juste le moment opportun pour attraper l'intérieur du genou de sa jambe droite, l'intérieur de sa jambe droite là-bas. Donc là, vous voyez, il essaie de me mettre. Moi, je suis patient. Je vais mettre un coup de genou derrière ses fesses, bam. Et ça lui fait avancer sa jambe, ce qui me permet de prendre le contrôle de l'intérieur du genou. Et là, à partir de ce moment-là, ça y est, je sais que je vais le renverser, peu importe le temps que ça prend. Voilà. Ok, je commence à rentrer un peu à l'intérieur, je me réaxe un peu, oui. Je sais que j'ai pris là, il est vachement sur moi, donc je sais que ça va passer. Ouais, je récupère une espèce de garde fermée avec le lapel sur sa jambe gauche. Donc là, en fait, comme vous pouvez constater, ma main gauche tient sa jambe et ma main droite tient le lapel qui est situé derrière son genou ici, qui passe devant. Ce qui fait que j'ai un contrôle sur ses jambes. Donc forcément, si j'ai un contrôle sur ses jambes, je vais renverser. Parce que forcément, si vous tenez les deux jambes, vous voyez, là j'ai la jambe là-bas avec le lapel et j'ai cette jambe-là. Et bien avec les pieds, je vais surélever et renverser. Et c'est ça qui est intéressant en fait dans le sparring, c'est pas en fait savoir qui a battu qui ou qui a fait quoi, c'est est-ce que les techniques que tu fais, elles marchent et elles marchent sans avoir aussi à faire le bourrin. C'est ça qui est intéressant. Elles marchent parce qu'en fait, elles sont dans le bon timing et le bon contexte, en fait. Et ça change tout. Donc, ouais, j'ai renversé, on arrive dans une espèce de demi-garde, en fait, encore. Bon, il est à la sa garde, mais on est ouais, dans une demi-garde et vous pouvez voir ma main qui maintient le lapel derrière son genou. Donc là, c'est très compliqué pour lui de revenir avec sa jambe, hein. Et pareil, ça, c'est toujours pareil. Si on met un peu de force, un peu de truc, avec la différence de poids, on peut quand même faire un peu des dégâts. Vous voyez, je passe intérieur, extérieur, sa jambe est bloquée, donc elle sert pas à grand-chose. Vous voyez, voilà, voilà l'appel de Mako, testé contre Fabrice André. Voilà, je crois que ça va être la fin du sparring. Ah ouais, je donnais le lapel à l'autre jambe parce que je voulais lui bloquer carrément les deux jambes. Et il sait pas ce qui se passe, vous voyez? Il regarde Mickey Galvon parce qu'il sait pas ce qui se passe avec le lapel. Et là, je lui mets derrière la jambe, vous voyez? Et là, pour lui, c'est très dur parce qu'il y a quand même mon poids de 93 kilos qui est dans mes mains. Même même s'il conserve la garde, vous voyez, c'est pas évident. Leg drag, je rentre intérieur, extérieur, voilà. Après, comme je vous dis, on est là pour travailler, on est là pour échanger, on n'est pas là j'étais pas là pour lui écraser la tête ou quoi que ce soit. Voilà, voilà, fin du sparring avec Fabrice André. Enfin, j'espère que cette analyse, elle vous a plu, les gars. Voilà, franchement, c'était un super moment, très gros niveau, très bonne personne. Voilà. N'oubliez pas, dans la description, vous avez tous les liens pour les DVD, surtout si vous voulez apprendre à renverser Fabrice André en demi-garde, vous avez la demi-garde sur BG Fanatique. Vous avez l'Underover sur BG Fanatique, vous avez sur Attitude les Drills Solo, vous avez tout ce qu'il faut dans les liens avec dans la description avec les liens, les codes promo. N'hésitez pas. Voilà. Et c'est super intéressant tout ça parce qu'en fait, je suis super content, vous voyez, de tout ça parce qu'en fait, ça prouve que ce que je travaille depuis des années, eh ben, ça marche. Pourquoi ça marche? Ça marche et ça marche sans mettre la force et la puissance. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que c'est un peu comme, vous savez, un peu les joueurs NBA, les vieux joueurs NBA. Il y a les vieux joueurs NBA qui étaient hyper athlétiques et qui sont devenus nuls.
et vieux joueurs NBA qui étaient hyper techniques avec des shoots et tout et qui, malgré l'âge, sont toujours bons. Et ben pour moi, c'est un peu la même chose le jiu-jitsu. Faut être capable de pouvoir placer ces techniques un peu au ralenti, même à haut niveau. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse. Os.